Alors je suis à présent avec Gérard Pont, directeur des Francopholies. Bonjour Gérard. Bonjour. Alors Gérard, donc vous dirigez les Francopholies. Pourquoi faites-vous ce métier? Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de partager une émotion avec quelqu'un. Et quand cette émotion elle est collective, c'est un sentiment exceptionnel, unique, rare. Moi je peux avoir les larmes aux yeux quand je réussis ce mariage. Alors c'est peut-être un peu mégalo, mais c'est super génial de réussir ce mariage entre un artiste et le public. Ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est de faire découvrir des artistes au public. Ça c'est quand même quelque chose de super. Voilà, je dirais les deux raisons, c'est l'émotion et le plaisir oui, de les chercher, des artistes qu'on va faire découvrir. Il y a quelque chose comme ça. Dans tous les cas, il y a une notion de partage en tout cas. Donc cette passion, j'imagine, vous a guidé tout au long de votre parcours, carrière. Comment avez-vous commencé dans ce métier? Je ne sais pas pourquoi, parce que dans ma famille, c'est pas du tout, il n'y a pas d'artistes, c'est pas du tout ce monde-là. Même petit, je montais dans des spectacles dans mon grenier, même avec mes Legos, je faisais des spectacles. Donc depuis l'enfance. Ensuite, j'habitais moi tout au bout de la Bretagne et où il n'y avait jamais d'artistes. Ou rarement, parce que les artistes s'arrêtaient à Rennes ou à Nantes, il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas d'autoroute. Et donc, moi, je voulais voir les artistes que j'aimais. Alors, j'ai décidé de les faire venir. Et je voulais voir Leonard Cohen, je voulais voir les Clash, je voulais voir les Cure, je voulais voir Dépêche Mode, je voulais voir Higelin. Et donc, voilà, j'ai décidé que j'allais faire venir ces artistes. Et donc, j'ai pris le risque. Et le premier concert que j'ai organisé, c'était Dick and Garn. Ça a marché. Donc j'en ai fait un deuxième, puis un troisième, etc. Voilà comment j'ai commencé. Et donc aujourd'hui, vous dirigez le Festival des Francopholies à La Rochelle. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce festival et sur le bilan de cette édition 2018? Le festival, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est Jean-Louis Foulquier. Moi, je suis aussi producteur d'émissions de télévision. J'avais produit une émission avec Jean-Louis Foulquier pendant 3 ans qui s'appelait Captain Café. Et il m'a proposé de lui succéder après 20 ans de service. Voilà. Et donc j'ai pris la direction il y a 15 ans. C'est un festival que j'aime vraiment beaucoup. D'abord parce qu'il a été important dans mon histoire, mais aussi parce qu'il est atypique, il a une ligne éditoriale très forte qui est la chanson française, ce que n'ont pas les autres festivals. Il est au cœur d'une ville sublime. Alors cet été, comment c'est passé? Je dirais que ça s'est très très bien passé, avec un petit bémol sur le dernier soir, parce que le dernier soir, c'était le soir de la finale de la Coupe du Monde, et que donc beaucoup de Français avaient envie d'aller fêter la victoire dans les bars et les cafés. Mais on a fait une très très bonne édition. De toute façon, les Francopholies, ça se passe entre les remparts et la mer. On ne peut pas repousser la mer ni repousser les remparts. Donc quand on est complet, on est complet. Donc c'était une très belle édition avec un moment fort. C'était un hommage à Véronique Sanson, avec plein d'artistes qui sont venus chanter avec elle. C'était aussi le concert de NTM, concert de plein de jeunes découvertes. Je pense à Oshi, je pense à Angèle, je pense à à Catastrophe. Oui, il y a vraiment beaucoup de jeunes talents que j'ai aimé découvrir. Voilà. Et puis des vieux aussi. Et alors, donc quand on est un festival, quand on est producteur, aujourd'hui tous ces acteurs se retrouvent. Quel est l'enjeu clé du secteur pour vous aujourd'hui en 2018? Pour un festival comme le nôtre, l'enjeu c'est de rester indépendant. Ça c'est le point parce qu'effectivement nous sommes quand même cernés par des pas des prédateurs, mais en tout cas cernés par des grands groupes qui rachètent des festivals. Et donc moi j'aime bien cette idée que nous soyons indépendants. Et puis, y a le gros enjeu, c'est de faire aussi en sorte que les cachets n'augmentent pas trop, parce que ça va commencer à mettre les festivals en danger. Donc il faut trouver un juste milieu entre la rémunération normale des artistes et la réalité économique d'un festival. Voilà pour moi les deux enjeux. Dans la réalité économique, on parle beaucoup aussi de l'augmentation des dépenses de sécurité, de sûreté. Est-ce que c'est aussi... Alors je vais être collectif et dire qu'évidemment je suis avec mes autres camarades responsables de festival, mais nous à La Rochelle on est un petit peu moins touchés, entre guillemets, parce que le site est un site naturel, donc la sécurité est plus facile. Enfin en tout cas on a moins, effectivement on participe aussi au coût de sécurité, mais pour l'instant en tout cas de manière raisonnable. Merci beaucoup Gérard. C'est moi. Bonne continuation et excellente journée. Merci.